Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo au sujet de la machine de chez Action. Alors cette vidéo va peut-être plutôt intéresser les personnes qui viennent d'avoir cette machine parce que je trouvais qu'il y avait quelque chose de très important à signaler. Parce que donc quand on a acheté la machine, donc moi celle-ci c'est celle de l'année dernière, donc quand on a acheté cette machine, elle nous était vendue, alors c'est pas celui-ci, mais elle nous était vendue avec des classeurs d'embossage qui étaient comme ça. Voilà, donc vous voyez l'épaisseur. Et là, la nouvelle machine de cette année, elle est vendue avec des classeurs d'embossage 3D qui ne sont pas du tout les mêmes et qui n'ont pas du tout la même épaisseur. Voilà, vous voyez la différence. Donc, je me suis dit que j'allais faire une vidéo parce que j'ai eu un message de Françoise, il me semble, si je me trompe pas, qui me demandait justement comment on bossait parce que ça passait pas. Et ça a fait tilt dans ma tête et je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo parce qu'il y a peut-être des personnes qui vont vouloir essayer, que ça ne va pas forcément passer et qui risquent d'abîmer leur machine. Donc, alors, ces classeurs-là qui sont très fins, donc pour les passer dans votre machine, donc c'est exactement... Attendez, je fais... parce que je suis un peu bancale. Voilà, c'est exactement la même chose que la machine que j'avais achetée l'année dernière. Hein, c'est la Love to Craft de la même manière, sauf que moi maintenant elle a pas mal d'utilisation. Donc, vous utilisez la plaque A, vous utilisez la plaque B, donc moi c'est celle-ci. Donc la plaque C, on l'enlève. Donc moi il n'y a plus les numéros de marqués parce que ah non, celle-ci en plus il n'y a jamais eu les numéros parce que c'est celle que j'ai rachetée. D'ailleurs, pour celles qui se posent la question, j'ai fait une vidéo, j'avais racheté des plaques, j'avais mis les liens vers les vendeurs. Moi j'avais trouvé 2 vendeurs sur eBay pour pouvoir racheter les plaques qui sont sur cette machine. Et cette plaque-là en fait partie. Donc, pour faire l'embossage, je reviens à mes moutons. Donc, je vais utiliser ce classeur-là. Donc, c'est un classeur basique que l'on retrouve. Ça, c'en est un que j'avais acheté d'ailleurs chez Action. Et c'est ces classeurs-là que nous, on avait de cette même épaisseur, même si c'est pas celui-ci. Mais c'est des classeurs comme ça que l'on avait, nous, quand on a commandé la machine. Donc, on met notre papier dans le classeur d'embossage. Donc, on a la plaque A. Donc c'est la plaque blanche, on a la plaque B qui est la plus fine, on met le classeur d'embossage et notre machine est livrée avec 2 plaques B. Donc on prend la deuxième plaque B et ensuite on passe le tout dans la machine. Et voilà, votre embossage est fait. Donc là, il n'y a aucun souci. Avec ces classeurs-là, donc ces classeurs-là sont plus épais. Donc théoriquement, l'embossage se fait de la même manière. Donc vous avez votre plaque A, vous avez votre plaque B. Vous prenez votre papier, votre classeur d'embossage, vous le mettez à l'intérieur, vous le passez dedans et vous le mettez avec votre plaque B, théoriquement. Sauf que là, ça ne passe pas. Donc surtout, moi j'aurais tendance à vous dire, ne forcez pas. Moi, ces classeurs d'embossage, quand je les avais achetés chez Action, il y en a certains qui sont passés dans ma machine et d'autres qui ne sont pas passés. Donc il y en a que j'avais ramené tout simplement. Non, je les avais pas ramenés, mais quelqu'un les voulait, donc je lui avais envoyé. Mais certains ne passent pas. Donc surtout, moi, la chose que je vous dirais, c'est si ça ne passe pas, ne forcez pas. Donc pour essayer de les passer, ce que vous pouvez faire, donc vous prenez votre plaque A, vous mettez votre classeur d'embossage et vous prenez une plaque B simplement. Et là, en principe, ça doit passer. Je vais faire qu'un passage, faudrait le faire plus que ça, mais là, j'ai plein de bazar à côté. Voilà. Et à ce moment-là, donc là, comme je vous dis, pour avoir plus l'embossage, il faudrait le passer davantage. Mais surtout, donc au niveau de l'embossage, vous mettez donc la plaque A. Si c'est un classeur en 3D, c'est marqué à chaque fois sur vos classeurs. Hein. C'est marqué 3D sur ceux-là. L'autre, je ne l'ai plus. Celui-ci, ce n'est pas du tout un classeur 3D, c'est un classeur d'embossage basique. Et vous voyez, il y a vraiment une différence énorme au niveau de l'épaisseur. Donc surtout, celles qui viennent d'acheter la machine et qui ont tendance, parce que j'imagine que les explications sont les mêmes pour l'embossage, donc on vous dit de mettre la plaque A, de mettre la plaque B, vos classeurs d'embossage et de remettre une plaque B, vous allez casser votre machine, ne le faites pas. Donc vous mettez la plaque A, vous mettez votre papier dans le classeur d'embossage, vous le mettez dessus et vous mettez votre plaque B et vous le passez. Si jamais ça, donc si ça passe comme moi, là ça passe. Certains classeurs passaient, d'autres ne passaient pas. Si ça passe, c'est très bien. Si ça passe pas, je dirais
ou vous arrêtez, vous ne forcez pas et votre classeur, vous vous en débarrassez. Ou après, ce que vous pouvez faire, vous pouvez essayer de trouver après une cartonnette, quelque chose de très rigide, mais qui est moins épais que ça, de manière à le passer dessus pour le passer dans votre machine. Voilà. Mais surtout, je trouvais vraiment très très important de vous faire une vidéo pour vous dire, en utilisant tous ces classeurs-là, moi je sais que certains ne sont jamais passés dans ma machine. Donc surtout, ne forcez pas. C'est vraiment le conseil que j'ai à vous donner. Si ça force un petit peu, il n'y a rien de grave. C'est pas anormal. Par contre, si vous êtes vraiment obligé de forcer beaucoup, ce n'est pas bon. Chose aussi, quand vous passez un classeur, alors... je vais vous donner aussi un autre petit conseil. Bon là c'est un papier imprimé, ça va pas être terrible du tout, mais quand vous mettez votre classeur d'embossage dans la machine, ce que je vous conseille c'est de ne pas mettre trop près du bord ici. Quand vous mettez un classeur d'embossage, vous le mettez plus loin, de manière à ce que quand les rouleaux prennent, ils prennent en premier où il y a moins d'épaisseur, où ça force moins. Ça peut être bête, mais ça peut avoir son importance. Alors on va le passer peut-être un petit peu plus. Comme ça vous allez voir aussi la différence. Bien que là mon papier est un papier imprimé, donc ça va être un peu différent. Alors, attendez, je vais vous le montrer. Ouais, je vais vous montrer sur l'arrière parce que comme là il y a un motif. Mais alors là vous voyez, en principe souvent on dit un classeur 3D, il faut le passer 3 fois dans la machine. Donc là vous voyez tout à l'heure je l'ai passé une seule fois. Donc ça nous donne ça. Bon, sur le dessus là vous n'allez pas bien voir. Je vais vous faire la différence avec l'arrière, ce sera peut-être plus parlant. Voilà. Et là vous avez la différence. Donc là je l'ai passé 3 fois dans la machine. Là, je l'ai passé une fois. Et vous voyez qu'il y a certains des détails qui ressortent bien là, mais pas suffisamment pour d'autres, notamment ces petites feuilles-là. Et là, par contre, ça ressort davantage. Donc, voilà. Mais je voulais absolument vous faire cette petite vidéo, donc très courte, mais surtout pour vous prévenir, pour celles qui viennent d'avoir la machine, si ces classeurs-là ne passent pas, ne forcez pas. Mais en tout cas, quand vous les passez, utilisez uniquement la planche A, votre classeur d'embossage avec le papier naturellement à l'intérieur et une plaque B uniquement. N'utilisez surtout pas les 2 plaques B. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous sera utile. Surtout ne forcez pas, ne prenez pas le risque de casser votre machine, surtout dès le début, ce serait franchement un peu rageant. Voilà. Je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!